Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle nous allons apprendre à réaliser ce joli petit sac. Lorsque je vous l'ai montré en live, vous l'avez beaucoup aimé et j'ai reçu plusieurs petits messages et commentaires me demandant quand est-ce que le tutoriel allait arriver. Eh bien mesdames, c'est maintenant. Lorsqu'on le regarde sur le côté, il se présente comme ceci. On a un petit anse avec un ruban coordonné. Ici, nous avons notre joli oiseau avec le joli message avec toute ma tendresse. On a également les jolies fleurs. Je pense que vous le voyez, mais les détails du cercle sont vraiment très beaux. Bien sûr, on peut l'ouvrir pour aller chercher les ferreros. Ils peuvent également tout à fait se prendre comme ceci sur le côté. Vous souhaitez apprendre à le réaliser? Alors restez bien avec moi. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi la couleur frisée en fleurs. Si vous me suivez, vous savez que c'est un coup de cœur cette couleur. Je ne pouvais donc faire autrement que de l'utiliser pour ce petit sac qui est lui aussi un coup de cœur. Sur celui-ci, il s'agissait de la couleur pétale rose, qui est un très joli saumon. On a besoin pour le réaliser de 2 morceaux de papier uni frisé en fleurs, comme je le disais, pour la base de notre sac. Le plus grand mesure 10 cm par 29,7 et celui-ci mesure 10,5 cm par 17 cm. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de papier uni. Moi, j'ai choisi le noir pour faire ressortir le noir de mon papier imprimé. Et il nous faut 2 morceaux identiques qui mesurent 9,5 cm par 12,5. Ensuite, pour le papier imprimé, il faut également 2 morceaux qui mesurent 9 cm par 12. Le magnifique papier imprimé que vous venez de voir, c'est celui-ci qui vous est offert des 120 € d'achat avec le set de tampons qui lui est coordonné. Il s'appelle Coucou Amical. Donc c'est également l'oiseau que nous allons utiliser pour notre sac ainsi que le joli message. Je voulais vous montrer quand même la beauté de ces papiers que je trouve magnifiques et qui a été un coup de cœur dès la sortie de la brochure Celebration. Donc vous pouvez l'obtenir gratuitement jusqu'au 28 février. Nous allons également avoir besoin de découpes pour ce petit sac. Il s'agit de celle-ci qui vient des Poinçons Belle Forme, qui est également une nouveauté et qui va nous donner cette jolie ouverture qui est celle-ci. Pour commencer, nous allons prendre une chute de frisé en fleurs, notre joli cercle avec les détails. On va le passer dans notre machine. Une fois que ce sera fait, nous prenons nos 2 tampons, notre joli oiseau ainsi que notre message et nous allons les tamponner sur du papier blanc simple. Pour l'oiseau, on va le tamponner en memento puisqu'ensuite on viendra le coloriser avec nos feutres à alcool. Et pour celui-ci, on peut le tamponner en ton sur ton, c'est-à-dire en frisé en fleurs. Je m'occupe de découper et de tamponner et on se retrouve ensuite pour la mise en couleur de notre oiseau. Voilà ce que donne ma découpe une fois faite, ainsi que mes tamponnages. Je vais réaliser dès maintenant la colorisation de mon oiseau ainsi que de mes fleurs et mes feuilles. Pour cela, j'utilise les couleurs pétale rose dans leur version foncée et claire, la couleur grenouille guillerette également en foncé et clair, et enfin pour terminer, la couleur frisée en fleurs, toujours dans ces 2 tonalités. Je réalise ma colorisation et on se retrouve juste après. Voilà ce que donne mon oiseau une fois colorisé. Je vais pouvoir maintenant le détourer avec ma paire de ciseaux ainsi que découper le message puisque là vous pouvez le voir, on a avec toute ma tendresse et mon soutien. Moi je souhaite garder uniquement avec toute ma tendresse, donc je vais venir couper juste en dessous. Et voilà mon oiseau une
fois découpé, j'ai supprimé volontairement les 2 feuilles qui étaient ici, puisque tout simplement je vais mettre mon message comme ceci, ainsi c'était mieux de les retirer directement. Je vais pouvoir coller sur mon cercle mon oiseau ainsi que mon message, les deux avec des Stampin' Dimensionals. Et voilà ce que ça va donner une fois mis sur notre sac. Maintenant que toute la déco est faite, je peux passer aux choses sérieuses. Je prends mon massicot ainsi que mes 2 morceaux de papier uni. Ce sont des mesures qui sont toutes simples, ainsi je vais vous les donner dès maintenant. Sur celui-ci, le plus long, dans le sens de la longueur, je vais plier à 13 cm pour les 2 côtés. Ensuite, pour celui-ci, c'est également tout simple, on va faire un pli à 3,5 cm pour les 4 côtés. Je fais mes plis et on se retrouve juste après. J'ai fait mes plis et je suis venue les appuyer avec mon plioir. Je vais mettre ce morceau de côté et on va s'occuper de faire la case qui va pouvoir accueillir nos Ferrero Rocher ou pourquoi pas un cadeau à glisser à l'intérieur. On va venir couper ici bien droit le long de la ligne de pli, comme ceci. Ici également. Et on va faire un biais sur les carrés extérieurs. Donc sur celui-ci et sur celui juste en face. Et ici, nous allons faire exactement la même chose. Maintenant que ceci est fait, je me munis de ma colle. Et on va pouvoir venir assembler cette case. Donc je vais mettre de la colle sur chaque carré extérieur que je vais rabattre sous celui-ci. Donc celui-ci, je le rabats en faisant bien attention à être bien bord à bord ici avec mon pli, comme ceci. Ensuite, je fais la même chose ici et je viens le mettre à l'arrière également, toujours en faisant bien attention à être bien bord à bord. Et voilà ce que ça donne. Je fais la même chose juste ici. Notre case est prête à recevoir nos chocolats. On peut la mettre de côté et on va maintenant pouvoir s'occuper de ce morceau qui est la base de notre sac. Donc on va pouvoir y coller notre papier noir de chaque côté et notre papier imprimé également de chaque côté. Le fait d'ajouter du noir à l'arrière, je trouve que ça donne un côté très chic à notre sac et je suis déjà très contente du résultat de celui-ci. Maintenant, je vais pouvoir venir couper notre anse. Pour ça, je prends cette découpe toujours dans les poinçons belle forme et je vais commencer par ce côté-ci. Je vais le placer à quelques millimètres du haut de mon papier imprimé, environ comme ceci, je laisse 1 ou 2 mm de papier imprimé. Je me place au centre évidemment et je vais passer dans la machine 3 ou 4 fois, tout simplement parce que j'ai 3 épaisseurs de papier à couper, donc n'hésitez pas à passer plusieurs fois. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens une jolie étiquette que je peux garder puisqu'elle aussi, vous voyez, elle a les mêmes détails que notre cercle. Je trouve ça très joli. Donc je la garde pour un futur projet et mon anse est prêt. Vous allez me dire comment je fais pour être sûre qu'en face, il soit exactement au même endroit. Tout simplement, je me place bien bord à bord. Par exemple, si je suis comme ceci, évidemment, ce ne sera pas en face. Je place bien bord à bord ici mes pointes, comme ceci. Je vérifie que je suis bien. Ensuite, je viens placer, comme vous pouvez le voir, ma découpe à l'intérieur. Et une fois que je suis bien placée, comme ceci, et je viens soulever ici. Ensuite, soit vous mettez un petit peu de masking tape pour le garder bien en place, soit vous avez comme moi une plaque aimantée et alors, une fois placée, ça ne bougera pas. Je viens donc faire la même chose que tout à l'heure, je la passe 3 ou 4 fois dans ma machine afin de couper les 3 épaisseurs.
Et cette fois-ci, voilà ce que j'obtiens. La petite étiquette étant frisée en fleurs. Maintenant, je vais pouvoir remettre comme ceci, l'ouvrir et venir coller ici au milieu. C'est la place idéale, ma petite case. Je mets de la colle juste ici en dessous et je viens le coller. Maintenant que ma case est collée, je peux reprendre mon cercle avec mon oiseau et mon message que je peux venir coller dès maintenant, juste ici. Le résultat n'est pas juste incroyable, je trouve ça vraiment trop joli. J'ai hâte de mettre le ruban pour finir le projet. Et voilà ce que ça va donner. Maintenant que c'est collé, je n'ai plus qu'à prendre du ruban coordonné. Moi je vais prendre le ruban fin frisé en fleurs et je vais réaliser un joli nœud ici en haut de l'anse, tout simplement pour le maintenir fermé. Et voilà le résultat final de ce joli sac. Je le trouve vraiment très beau et je dois avouer qu'il a une saveur particulière ce projet puisque c'est tout simplement le projet que j'ai réalisé avec mon équipe lors de notre première réunion d'équipe du mois de janvier. J'étais ravie de les réunir et j'avais envie de leur proposer un projet original à réaliser pourquoi pas en atelier par la suite pour que ça leur donne des idées et je sais que ça leur a plutôt plu. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous voulez rejoindre Stampin' Up, on est prête à accueillir plein d'autres copines lors de nos prochaines réunions. J'espère que ce tutoriel vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version pétale rose, soit la version réalisée ensemble, frisée en fleurs. Pour ma part, le choix va être vraiment difficile, mais j'ai peut-être une petite, mais alors toute petite préférence pour celui-ci, mais j'adore quand même celui-ci également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour la prochaine. À bientôt!